Vie modeste et retraite précoce, le frugalisme fait du buzz en Allemagne. Prendre sa retraite vers 40 ans et vivre à sa guise, l'ancien météorologue Lars Sadvig a réalisé, parfois au prix d'un régime d'ascète, le rêve des frugalistes, qui gagnent des disciples dans une Allemagne vieillissante. C'était il y a 4 ans, j'ai constaté que je n'avais plus besoin de mon salaire. Je n'étais plus obligé de travailler. Alors j'ai quitté mon emploi, raconte à l'AFP ce Berlinois de 47 ans. Le tout ne fut pas sans douleur. Pendant 1 an ou 2, j'ai été vraiment extrêmement pingre, confie-t-il. J'évitais d'allumer la lumière chez moi, je surveillais régulièrement le compteur, j'achetais la nourriture la moins chère, se souvient ce célibataire, mais la phase est passée, sourit-il. Il a pris sa décision en 2004 mais il lui aura fallu une dizaine d'années pour atteindre son objectif grâce à des économies drastiques et une stratégie de placement financier judicieux, a fortiori après la crise de 2008 quand les bourses ont chuté et la valeur de ses actions a provisoirement fondu. Lars Sadvig n'est pas un cas unique, l'internet fourmille de plus en plus de blogs et forums en Allemagne animés par des frugalistes présents ou en herbe. Comme le très actif Oliver Nwelting, 29 ans, qui rapporte chaque étape de son chemin vers la liberté financière. Mon objectif en fait, c'est d'être heureux, proclame le jeune programmateur de logiciels de Hanovre. La retraite à 67 ans, impensable pour lui. Mais je peux tout à fait m'imaginer que, quand j'aurai 40 ans, je me dise, j'ai fait ça pendant 10 ou 12 ans, maintenant je veux faire autre chose. Quoi, il ne sait pas encore, vivre en dessous de ses moyens. Leurs motivations sont politiques, écologiques ou personnelles. Issus souvent de la classe moyenne, les frugalistes mènent une vie saine dont la cigarette est bannie et modeste. Voiture, grand appartement, vêtements de marque n'ont pas leur faveur. Ai-je vraiment besoin de toutes ces choses dont la société de consommation veut à tout prix me convaincre que j'en ai besoin, résume Gisela Enders, auteure d'un livre sur le sujet. Lars Sadvig, frugaliste allemand, dans le parc de Tiergarten, le 7 juin 2018 à Berlin. Copyright AFP, Tobias Schwartz. Cette remise en cause est un préalable avant d'aller, éventuellement, plus loin. Frugaliste vit durablement en dessous de ses moyens avec l'objectif d'atteindre l'indépendance financière pour, au bout du compte, réaliser un rêve ou un souhait particulier, énonce Lars Sadvig. Il s'agit au fond de se libérer de sa peur existentielle liée à l'argent, à la perte d'un emploi ou au stress qui rend malade ou conduit au burn-out, complète Madame Enders. Avec les nombreux livres ou sources d'informations sur le sujet, pas besoin d'être un génie de la finance, affirme Monsieur Sadvig qui coach désormais, quand il en a envie et contre rémunération, les prétendants frugalistes dans leur stratégie de placement financier et immobilier. Une activité qu'il décrit comme un hobby. À l'origine, cette tendance vient des États-Unis où, sous l'acronyme anglais FIRE pour indépendance financière retraite anticipée, il est propagé par des blogueurs célèbres, dont leur star, Mr Money Mustache. En Europe, des initiatives se développent aussi lentement comme les « Semaines de l'indépendance financière » FIWE, selon l'acronyme anglais, rencontres régulières entre membres de la communauté frugaliste organisée par un couple, parent de 2 enfants, qui vivait autrefois en Allemagne et est installé aujourd'hui en Roumanie, égoïste. Aucune étude n'a encore entrepris de recenser en Allemagne le nombre des adeptes de cette philosophie de vie. Selon Madame Enders, il préfère la discrétion, c'est un phénomène allemand, on ne parle pas d'argent.
À l'heure où la première économie européenne cherche désespérément des solutions pour financer les retraites après 2025, quand la génération des baby-boomers nés après la dernière guerre commencera à quitter la vie active, et qu'un relèvement à 69 ou 70 ans de l'âge de départ paraît inéluctable, les frugalistes semblent régler à leur manière le casse-tête démographique, en refusant de jouer le jeu. Un choix qui leur vaut des critiques. Comment la société solidaire peut-elle continuer à fonctionner si de plus en plus de personnes, qui ont profité du système par exemple en allant à l'école ou en apprenant un métier, paient moins ou plus du tout de cotisation sociale? Lars Advig, qui dit recevoir souvent sur son blog des messages négatifs dans ce sens, y voit une certaine jalousie. D'accord, j'aurais moins cotisé pour l'assurance vieillesse, mais je ne veux pas de retraite payée par l'État, se défend de son côté Oliver Nwelting. Quand ils quittent leur vie professionnelle classique, la plupart des frugalistes trouvent une nouvelle motivation, souvent dans des domaines du bénévolat, souligne l'auteur Gisela Enders, pour qui le vrai débat est ailleurs. Nous devrions plutôt réfléchir à la qualité de vie professionnelle qu'offre aujourd'hui notre société pour que des jeunes de 25 ans en viennent à dire « Je veux m'arrêter de travailler à 40 ans ». Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.